J'ai dû voir passer ça sur internet il y a à peu près 1 an, donc je pense que j'ai été alertée comme tous les gens de la dissidence, hein. J'ai été alertée au moment où il est arrivé. Voilà. Alors je me suis pas précipitée parmi les premiers pour le soutenir parce que j'habite loin, hein. Donc je suis un peu ouvrier de la dernière heure. Non, c'est pas la dernière heure, hein, c'est pas la dernière heure, c'est au moment où l'action va décoller. Je suis là, voilà. Ma première pensée, ça a été de me dire, voilà un type qui se sent tout seul, qui croit qu'il est tout seul, comme moi je me suis sentie toute seule et comme moi j'ai cru que j'étais toute seule, et en fait c'est une erreur de le croire. S'il l'avait cru complètement, il n'aurait pas fait ça, c'est-à-dire qu'il a cru qu'il était seul, mais il a eu l'espoir vraisemblablement que du monde allait l'entendre, il a eu raison. Si les choses décollent pour lui maintenant, au bout de plus d'1 an, je trouve que c'est à son acharnement qu'il le doit. C'est dû aussi au fait que les choses qui doivent aller dans le bon sens ne peuvent pas aller dans la précipitation. Il faut un temps de maturation. Et je pense que Bruno l'a compris, c'est vraiment tout à son honneur. S'il était venu faire 15 jours de foin devant la Société Générale, il n'aurait rien eu, il n'aurait rien gagné. Là, avec son acharnement, avec sa patience, avec son courage, il est en train de fédérer les gens qui pensent que son combat est juste et que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et c'est vraiment quelque chose que je partage avec lui à mon niveau à moi, c'est-à-dire que dans mon combat à moi, pour faire passer certaines vérités qu'on m'empêchait de dire, je me suis accrochée pendant des années et finalement j'ai trouvé le public et je pense que je me sens des affinités avec lui bien au-delà du sens premier de son combat, c'est-à-dire du combat pour les banques. Je pense que ça va beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus loin. J'en pense que du bien, j'en pense beaucoup de bien. L'étude de l'histoire m'a fait comprendre que quand les foules sont anonymes, elles n'existent pas. Quand de la foule émergent des noms, des prénoms, des identités, des personnes, à ce moment-là, les choses changent, la vision des choses change. Et je pense que quand la Société Générale va recevoir des noms, des lettres de gens absolument sortis de l'anonymat, prenant leurs responsabilités, donnant leur nom, leur prénom, leur adresse, le lieu où on peut les trouver, c'est évident que ça va les impressionner, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas une question de pétition, parce qu'une pétition c'est quelqu'un qui rédige quelque chose et on se contente de signer. Là c'est une lettre avec un timbre et une adresse écrite à la main. Je pense que ça peut avoir un impact très important. Sortons de l'anonymat, impliquons-nous, c'est capital. Absolument, c'est absolument indu. Vous savez, moi je suis historienne, je sais que dans l'ancien temps, faire payer de l'argent pour de l'argent, c'était un péché, c'était condamné, c'était mal. Voilà, les temps ont changé, on est en pleine modernité, là maintenant tout va bien, on a cessé d'être des abrutis superstitieux et on accepte de se faire plumer par des organismes bancaires. Non, il faut revenir aux fondamentaux. C'est absolument illicite de faire payer aux gens pour des services qui n'en sont pas. L'argent que nous déposons à la banque, on n'a pas à nous pénaliser pour avoir mis notre argent à la banque. D'autant qu'à l'heure actuelle, on n'a même plus le choix que de mettre notre argent à la banque. Il y a un tas de choses qu'on ne peut absolument plus payer avec du numéraire, on est obligé de passer par la banque. C'est du racket, c'est du racket. Mais parce que c'est le combat de Bruno, on s'adresse pour l'instant à la Société Générale. Si on envoie des lettres à tout le monde, on peut en envoyer aussi au FMI, mais pourquoi pas à l'Organisation Mondiale du Commerce et tout. Non, faut être sérieux, faut être cohérent. C'est le combat de Bruno, c'est le combat de Bruno que nous soutenons, c'est son combat à lui. Il y a eu il y a des choses à rectifier de ce qui s'est passé, il y a des choses à dénoncer, à rectifier, il y a des indemnités à envisager, il y a vraiment un travail à faire à partir de l'engagement de Bruno et de ce qui s'est passé. Donc nous demandons à partir de ce combat à la Société Générale d'élargir à l'intégralité de sa clientèle la suppression d'une injustice flagrante qui est les abus bancaires que nous considérons, les frais bancaires que nous considérons comme abusifs. C'est à la Société Générale que nous nous adressons,
qui vivra verra. On verra par la suite. Ne nous dispersons pas. Ce qui est important ici, c'est le soutien au combat de Bruno Boulefkane contre la Société Générale devant laquelle nous sommes ici. Voilà. Le mot de la fin, il faut pas lâcher Bruno là maintenant. Il ne faut pas le lâcher parce que ce qu'il a fait, personne ne l'a fait. Et s'il s'arrête, personne ne le fera. C'est-à-dire que maintenant, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Donc il faut que l'action fasse des petits. Il faut que les gens mobilisent les gens. Il faut que tout le monde écrive à la Société Générale. Et rester sur le pont, rester informé. D'autres actions viendront, d'autres actions suivront. Pour Bruno.